mon gars, j'ai faim. Donc ça veut dire que l'assiette, il faut que j'en ai pour mon argent. Tu lui dis ça. Il va pas te dire calme-toi. Parce que s'il te dit calme-toi, qu'est-ce que tu fais? Bah tu te barres. Normal. Ok, c'est bon, calme-toi, c'est la première situation. Elle a quand même raison, je vais pas non plus, c'est bon, calme, enfin, détends-toi, quoi. Y a pas de souci. Je suis détendu, tranquille, je me détends, je bois de l'eau. Ok. Ça commence mal. Enfin, ça commence pas mal, mais tu vois, tu tapes le regard en mode, tu vois, tu sais que, j'étais en mode bail sombre là. Bref. Ouais, tu sais que c'est, bref, ça commence à, tu sens que ça sent le petit goût de carotte, tu vois. Mais tranquille, on continue le game. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. La carotte, elle était présente. Elle me répond quoi? Elle me dit maintenant en fait l'assiette c'est 7 euros, mais avec un loco c'est 10 balles. Y a pas de souci. Sur le coup, j'étais pas spécialement truc, mais vous voyez le fait de changer à chaque fois, de- d'être mal organisé à chaque fois, tu changes de game, tu fais ouais, mais en fait si, ouais, mais nanani, ouais, mais je sais pas quoi, nanani, nanana. Y a pas de souci. En plus, le pire, c'est que je comptais payer pour mes. Parce qu'on comptait aller à 4. Donc en fait, j'avais 3 potes avec moi. Donc je comptais payer pour les 3 en fait. Donc en gros, ça m'aurait coûté 40 balles. Y a pas de souci. Mais franchement, ça m'a refroidi. Je vous dis la vérité, ça m'a refroidi de dingue. Séquence de tout ça, c'est que dans ce genre de situation-là, la Go, elle a vu l'aspect financier. Vous voyez le truc? Et même moi, j'ai senti le fait que euh, j'ai pas l'impression que sa priorité c'est de m'apporter, c'est de faire plaisir à mon ventre. Voilà, c'est qu'on passe une bonne soirée. La priorité en fait c'était la thune. Mais meuf, t'as même pas encore ouvert ton resto, tu fais une simulation. Enfin, vous voyez l'état d'esprit. Après moi j'en ai rien à foutre, hein. Je lui ai dit quoi? D'ailleurs, bah j'ai annulé avec elle parce que ça m'a refroidi, ça m'a complètement pété les couilles. Je lui ai dit, écoute, moi après j'ai des principes. Moi quand je le sens pas, j'ai pas envie de me forcer. Donc ça me fait mal au cœur parce que j'avais envie de crash. Je sais que je suis en train de rater quelque chose. Mais quand j'ai des principes, je reste fidèle à moi-même. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment expliquer, mais franchement, ça m'a refroidi. Et en plus, quand j'en ai parlé à mes potes, ils m'ont dit ouais, mais ta meuf, elle est bizarre. Un coup, elle dit ça, elle propose des boissons, elle veut qu'on les ramène. En plus, le bail, il augmente. Bon, après, je leur ai pas dit à mes potes que j'allais payer, mais de toute façon, je lui ai dit, hein. Je lui ai dit, meuf, ok, je me doute que ta pote, elle a dû faire les courses, tout ça, elle a dû préparer. Et les 40 balles, j'en ai rien à foutre, hein. Viens, quand tu veux, je débarque, je te passe les 40 balles pour dédommager, hein. J'en ai rien à foutre. Je te passe les 40 balles. C'est parce que, visiblement, la priorité, c'était la thune. Mais il fallait me dire ça dès le départ. Tiens, prends 40 balles. Tu sais que derrière, j'aurais déjà un mauvais avis de ton resto qui n'existe pas encore. Enfin, vous voyez les conséquences. C'est pour ça il faut d'abord apporter de la valeur. Ta priorité, c'est de régler les gens, que les gens ils aient un bon avis. Et c'est ça l'investissement. Quand tu fais un investissement, tu prends des risques. Tu, euh, tu, tu prends, tu prends le risque de perdre ton temps, de perdre ton argent. Mais ça fait partie du game. C'est ça que les gens, en fait, ils n'ont pas compris. Et pour se créer une sorte de sécurité, ils vont vouloir combler par la finance, par la thune. Mais hey, ton but, c'est que je revienne tout le temps. Ton but, c'est pas que je vienne une fois que je sois dégoûté, que j'en parle négativement. Même si, partons du principe où la meuf, elle l'aurait pas fait payer. Donc elle aurait investi v'là les thunes dans les courses, v'là le temps dans la préparation de son menu. Ok. Mais imagine maintenant que la soirée se passe bien. En plus, les gens, ils vont venir gratuit. Donc quand tu proposes gratuitement un repas comme ça motive du monde. Donc ça se trouve, elle aurait peut-être pas ramené que 10 personnes. Elle en a ramené 20, 30. Donc imaginez 20, 30, 40 qui parlent du bien de ce resto qui n'existe pas encore. Mais c'est exponentiel. C'est exponentiel. Le resto n'existe pas, t'as déjà un bon avis. Meuf, tu cuisines bien, nanani, vas-y, mais monte ton truc, vas-y, on est chaud, vas-y. En plus, je connais le truc. Vous voyez? Les bonnes vibes. Ça, c'est les bonnes vibes. S'il y a des bonnes vibes, il y en a d'autres qui arrivent. C'est des vibes exponentielles. Il y a un rapport mathématique entre les. Même ça, voilà, c'est mathématique. C'est des bonnes vibes. Mais il faut bien commencer. Putain, j'ai postillonné, la honte. Putain, les missiles que je viens de lancer, il me faudrait un bavoir la prochaine fois. Bref, excusez-moi. Donc je disais, oui, donc c'est vrai qu'elle aurait investi du temps, elle aurait investi de la thune, elle se serait peut-être mis à découvert, elle aurait même fait après, bon, je vais dans l'extrême, il n'y a pas de souci. Mais c'est sur le long terme. Ton but quand tu fais un business, c'est le long terme. Et puis il y a du bon sens. Il y a du bon sens
et un savoir-vivre. En fait, c'est ce que je suppose, malgré que je n'ai jamais monté de business, même si j'envisage l'option. Mais voilà, c'est la base. C'est des bonnes valeurs liées après au business. Et si tu les as pas dès le départ, tu commences mal. Et elle a mal commencé. Le bail était à 7 balles de base. Donc ça fait 7 fois 4, 28. Elle a voulu rajouter 3 balles par tête. Donc en gros, faire un plus 12. Donc ton objectif a été de faire plus 12, mais tu as fait moins 28. Moins 30. En plus, je comptais passer 30 balles, mais pas 28. Ouais, c'est bon. Tiens, prends tes 30 balles et tranquille. Donc vous voyez le truc. Donc c'est quoi? C'est quoi le mieux? C'est de taper 30 balles? Ou de rien avoir en fait au bout du compte? Et en plus avoir un avis négatif. Donc elle est magnifique la morale de l'histoire. Elle est magnifique parce que quand on me posait donc cette question par rapport à mon site, voilà, mon but c'est de faire ça. Je veux apporter quelque chose, apporter une valeur ajoutée. Me démarquer aussi du game parce que je présume qu'il y a beaucoup de mecs qui ont en plus des formations de styliste, tout ça, alors que moi je suis pas styliste, je suis pas pro, c'est juste que je kiffe les saps, je kiffe me mettre en valeur, je kiffe m'améliorer, je suis toujours dans une dynamique de ne pas me reposer sur mes acquis parce que je veux toujours faire mieux. Donc pourquoi pas mettre ça au profit des autres en fait. Et à partir du moment où j'arriverai à capter un certain nombre de personnes qui, qui, euh, qui me rejoindront sur ce que je suis, sur ce que je propose, tout ça, je vais être sollicité de dingue. Et les thunes elles vont venir. Et ça, c'est le long terme. Moi, mon but, c'est le long terme. Ce qui est à noter, c'est que, en fait, monter un business, ça à la portée de tout le monde. Parce que ce que je viens de, de vous raconter, c'est pas comment monter un business. C'est faire preuve d'un minimum de bon sens. Et le bon sens, il est à la portée de tout le monde. Donc si le bon sens, il est à la portée de tout le monde peut monter un business. Donc du coup, j'ai annulé parce que je le sentais pas et quand le cœur n'y est pas, voilà, je me force pas, donc j'y suis pas allé. Elle l'a très mal pris, même si bon, elle s'est quand même excusée sur les petites erreurs qu'elle avait faites. Et je les ai acceptées, y a pas de souci, hein, je suis pas contre retenter l'opération, mais là pour ce soir c'est dead. Donc j'ai préféré ne pas le faire et je compte du coup aller la voir quand même ce soir et m'excuser enfin, en face à face et passer au moins la thune à sa pote pour le dédommagement parce que pour moi c'est la moindre des choses. Même si c'est vrai que je ne vois rien, mais voilà. De la même manière que j'ai des principes sur ce genre de choses, et c'est pour ça que j'ai annulé par rapport à mes principes, j'ai aussi des principes dans le sens où quand je fais une erreur, je la rattrape. Donc je vois rien, mais voilà, de la même manière que j'ai des principes sur ce genre de choses, et c'est pour ça que j'ai annulé par rapport à mes principes, j'ai aussi des principes dans le sens où quand je fais une erreur, je la rattrape. Donc, je vais y aller, je vais me présenter, je vais m'excuser en face à face, je vais dire non, me sers pas d'assiette, je graille pas, tiens tes 40 balles, et t'inquiète, je suis chaud pour essayer. Mais fais les choses un peu plus. Je commence toujours mes snaps par donc du coup. Faut que ça change, tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ouais, voilà, donc je vais faire tout ça mais j'avoue que là, je suis en train de cogiter fort parce que je me dis que, imagine, j'arrive. Bon, faut que je graille avant d'y aller. C'est ça, il faut que je graille. Parce que si je graille pas, j'y vais, je fais, ne sers pas d'assiette, je fais le mec. Là, pour le coup, j'aurais fait le mec. Parce que elle pensait pendant un moment que je faisais le mec fier et tout. Zarma, je fais le mec fait et tout. C'est vrai que je suis exigeant avec moi-même, donc j'en attends beaucoup des autres. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'exigence. C'est juste parce que je le sentais pas. Ça commence à parler chinois, donc du coup, ça m'a refroidi. Mais j'avoue qu'il faut que je graille parce que si j'y vais sans graille et qu'elle me dit vas-y mais graille quand même et tout, en plus t'as payé 40 balles et tout, en plus moi je suis faible au niveau de la bouffe, je vais kékra. Donc ce qu'il faut que je fasse c'est je vais me démonter avant d'y aller.